Donc la première étape, c'est de vérifier la cotation du DWG. Parce que ce qui peut se produire, c'est que des fois, les DWG qu'on récupère, c'est des DWG extraits d'un PDF, auquel cas toutes les codes seront fausses, à plus ou moins 5 mm, 5-6 mm. Là, on voit que c'est un PDF c'est un document DWG qui était fait à partir d'AutoCAD ou de Revit directement. Parce que bon, si on testait sur d'autres codes, on verrait qu'on a bien les 544 pile poil. On n'a pas de perte. Donc, on va pouvoir s'en servir dans Revit. Comment je fais? J'enregistre, je vais dans Revit, et dans Revit, je termine actif. Je vais prendre cette vue et alors je vérifie que j'ai pas déjà fait. C'est bon. Je vais prendre cette vue et je vais lui affecter la plage de vue. On voit qu'on coupe à 1,20 m et qu'on regarde vers le bas jusqu'à 0. Et je vais faire insérer, importer CAO. C'est bien mon bâtiment, non plus le R+2 là, mais celui qui a été nettoyé, celui-ci. J'ai vu que c'était coté en centimètres, je le rentre, parce que des fois, la détection automatique ne fonctionne pas. Et ensuite, je vais le mettre de façon manuelle au centre. Et je le place au niveau 2. Quand je regarde vers le bas, non, je vais le voir. Je le place. Et là, il me met un message d'erreur. Attention, aucun élément créé n'est visible dans la vue. Là, ça peut venir de plusieurs choses. Soit ma vue ne permet pas d'afficher mes plans importés. Donc je vais faire PV, je vais regarder s'il s'affiche, catégorie importée. Je vois que normalement il devrait s'afficher parce que tout est coché. Soit c'est peut-être la plage de vue. La plage de vue, quand c'est grisé comme ça, c'est que j'ai pas accès. Ça veut dire que c'est dans le gabarit de vue que c'est défini. Donc je clique sur Archiplan et je vais aller dans le menu. Regardez, si je clique sur le premier, j'ai exactement le même menu que quand je fais VV. Vous vous souvenez, VV, regardez, j'ai ça. Mais là, je peux rien changer parce que c'est grisé, c'est défini dans le gabarit. Je suis obligé d'aller ici, ça revient au même. Et moi, ce que je veux faire, c'est catégorie importée. On voit que on s'en fiche. Par contre, ce qu'il va falloir que je regarde, c'est la plage de vue. La plage de vue qui était grisée ici. Je vais regarder. Il coupe à 120 de haut. Il faut imaginer, il coupe à 120 de haut et il affiche tout jusqu'à 0. Sauf que mon plan, quand je le mets, il est pile poil à 0. Peut-être que c'est à cause de ça. Je vais me faire un petit décalage, par exemple, de 2 cm. Je vais mettre moins 2 cm. Et ici aussi. Je lui mets un décalage par rapport au niveau associé, qui est le niveau 2, il va couper un tout petit peu en dessous. C'est juste pour... Ça marche toujours pas. On va regarder ce qui se passe sur la face test. On ne voit pas. Je vais regarder si on voit le... c'est décoché ici. Donc il faut que j'aille dans le gabarit, dans la vue test, et je vais lui demander de cocher. Voilà. Maintenant, on voit qu'il est ici. Il est là. Qu'il y est. Maintenant, je vais regarder par exemple sur la vue sud, et là on ne le voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Alors, je vais décocher. Je vais aller ici. Dans le gabarit élévation, je vais vérifier si en importation des remplacements, il est bien affiché. Ouais, c'est OK. Et je ne vais pas cadrer sur la zone de superstructure, je vais mettre aucune ici. Et là, il n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, elle est toujours cadrée. Voilà. Et il est là. Vous voyez, mon dessin est à droite. Je vais le ramener, avec les flèches, je vais le ramener dans mon cadre de vue. Comme ça, il sera bien cadré en X et en Y. Si je regarde sur mon niveau 2, sur mon niveau 2 qui est ici, hop, il apparaît. Donc là, j'ai juste à l'attraper et à le positionner. Ma vue ici, ce cadre, il faudra que je le déplace. L'avantage d'utiliser une zone de définition, c'est qu'on peut cadrer toutes les vues de la même façon. Au lieu d'être obligé de recadrer vue par vue, je change mon cadre de définition. On voit qu'il travaille un peu.
il travaille un peu parce qu'il doit modifier toutes les vues ici. Voilà. Là, j'ai cadré mes vues et je vais pouvoir commencer à travailler. Dernière chose, je vais quand même vérifier que j'ai bien vérifier qu'au niveau de la cote, ça fonctionne. On est bien à l'échelle 50e. J'arrive pas à lire ici. Les tâches sans texte. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'écrit 1278. Bon, j'ai du mal à m'accrocher, mais en gros, c'est bon. Je suis bien à la bonne échelle. Si vous cliquez sur le PDF, modifier le type, je vois que je suis en centimètres à l'échelle 1 parce que sous AutoCAD, soit vous êtes ici dans le mode objet et vous êtes à l'échelle 1, soit vous êtes dans une présentation et à ce moment-là, vous êtes dans une échelle particulière, ce qui n'est pas notre cas. Voilà. Je peux fermer l'AutoCAD et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir définir mes axes. Petite remarque, s'il y avait des calques encore surabondants, je fais VV et dans mes catégories importées, je peux me demander d'activer ou désactiver certains calques. J'enregistre et je passe à l'étude suivante.